Alléluia. Bien-aimés, je vous salue une fois de plus ce jour dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Grande est ma joie qu'on se retrouve encore une fois de plus à cette occasion sur une autre thématique intitulée le Saint-Esprit. Bien-aimés, dans le livre de Jean chapitre 4, verset 22, la Bible dit que l'heure vient où elle est venue, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs que le Père demande. Le Père recherche les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Parce que la nature de Dieu, Dieu lui-même est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En tant que chrétien, le chrétien doit adorer le Père en esprit et en vérité. Notre thématique est intitulée le Saint-Esprit. Vous savez, lorsque Jésus a été enlevé, la promesse que Jésus a faite aux apôtres, c'était le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre, nous allons tirer notre première lecture dans le livre de Actes chapitre 1er au verset 8. La Bible mentionne, c'est Jésus lui-même qui dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la promesse que le Maître avait faite aux disciples, il n'avait pas promis les voitures, il n'avait pas promis les terres ou les maisons aux apôtres. Les apôtres, c'était des personnes qui ont presque tout abandonné pour suivre le Seigneur. Ils avaient tout laissé pour suivre le Seigneur. Et lorsque le Seigneur disait au revoir à ces derniers, il va les promettre, il va les faire une promesse. Et cette promesse, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il dit, vous recevrez une puissance, mais le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien-aimés, nous témoignons Christ en nous à travers le Saint-Esprit. Comme j'ai l'habitude de le dire, on n'est pas chrétien parce qu'on n'est pas musulman. On est chrétien parce que Christ habite en nous. Et le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est un style de vie. Et dans cette vie-là, on trouve Christ en nous. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, dans le christianisme, on doit voir, il y a quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Jésus, aujourd'hui, habite en nous à travers son esprit. Donc on a vu, Jésus a fait la promesse aux apôtres. Et là-bas, c'était la promesse dans Actes chapitre 1er au verset 8. Mais dans Actes chapitre 2, du premier verset au verset 5, c'était l'accomplissement. Il fallait que cette promesse puisse s'accomplir dans la vie des apôtres. Ils attendaient cette promesse. Mon frère, ma soeur, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité. Dieu est trois fois saint. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Donc en tant que prophète, évangéliste, apôtre, pasteur, peu importe le nom que tu peux avoir,
Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. En tant que chrétien, chrétien vient du mot Christ qui veut dire un esprit. Bien-aimé, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 9 à 11, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas en lui l'Esprit de Dieu, Dieu ne lui appartient pas. Notre appartenance à Dieu, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si tu n'opères pas en tant que chrétien avec le Saint-Esprit, qui pour toi, on a des défis, on a des challenges, mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas. Même dans l'Ancienne Alliance, les prophètes opéraient à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui opérait à travers les prophètes. Dans la Nouvelle Alliance, même chose. Lorsque nous voyons la parole de Dieu dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, il dit, en ce temps-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair, même sur les serviteurs et les servantes. Ils auront des visions et des songes. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu, c'est un esprit révélateur. C'est quand l'Esprit de Dieu habite un corps. Oh, et c'est le Saint-Esprit en nous qui glorifie le Père. C'est le Saint-Esprit qui glorifie, oui, le Fils. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, le Père est glorifié. Dieu est glorifié. Mais lorsque l'Esprit de Dieu n'habite pas encore, bien-aimé, tu as encore beaucoup à faire. Oui, et Dieu, et c'est lui-même qui donne son esprit à qui il veut, comme il veut, où il veut. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu sans son esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, nous ne parlons pas de Dieu, sortons de l'intellect, sortons de la philosophie des hommes. Oui, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu sans son esprit. C'est son esprit en nous qui nous rend agréables. En tant que l'Église, faisons avec le Saint-Esprit. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Ésaïe, chapitre 11, du verset 2 au verset 4. Oui, nous voyons Dieu, les attributs du Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu en toi, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit du discernement, c'est l'esprit du conseil, l'esprit de puissance, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte. Voilà les attributs du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, tu es sage. Lorsque le Saint-Esprit habite en toi, c'est l'esprit du discernement. Tu dois discerner la volonté de Dieu et la volonté de l'ennemi. L'esprit du discernement, il dit, l'esprit de l'Éternel se reposera sur toi. L'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de discernement, l'esprit de puissance. Quand l'Esprit de Dieu habite un corps, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne la capacité, qui te qualifie là où tu étais disqualifié. C'est l'Esprit de Dieu qui t'introduit là où les hommes t'ont limité. C'est l'Esprit de Dieu qui te rend capable là où tu étais incapable. Tout à l'heure, là, dans Actes chapitre 1er, au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous allez témoigner
ma puissance là-bas sur terre. Vous recevrez une puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit. C'est l'Esprit de Dieu qui opère des miracles. C'est l'Esprit de Dieu qui délivre. C'est l'Esprit de Dieu qui bénit, qui élève. C'est l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, oh, même si on t'a maudit, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, la malédiction saute. Quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, oh, les barrières sont renversées. Les obstacles sont renversés. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la capacité de dominer sur le péché, de vaincre le péché. L'homme lui-même n'a pas la capacité, n'a pas la victoire sur le péché. Mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donne la domination, qui te donne la victoire sur le péché. Parce que le péché aussi a une force. Le péché a une puissance. Mais le Saint-Esprit est au-dessus du péché. La puissance du Saint-Esprit ébranle la puissance du péché. Le péché, c'est une force. Le péché a une puissance. Mais maintenant, pour neutraliser le péché, le Saint-Esprit domine sur le péché. Et c'est pour ça que nous, pour faire l'œuvre de Dieu, nous en avons besoin du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit manque quelque part, vous n'êtes pas équipé. Vous ne pouvez pas faire face aux défis, à certains défis. Donc, mon frère, ma soeur, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas s'en sortir sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Je veux vous illustrer l'histoire de Joseph. Dans Genèse 41, au verset 37, ce qui a émerveillé Pharaon dans la vie de Joseph. Lorsque Pharaon a fait la rencontre de Joseph, et Joseph a expliqué le songe de Pharaon, Pharaon lui-même était émerveillé. Il dit, trouverions-nous quelqu'un qui a en lui l'Esprit de Dieu? Alors, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu va vous introduire là où les hommes ne pouvaient pas vous introduire. La connexion entre Joseph et Pharaon, cette connexion a eu lieu à travers le Saint-Esprit. Trouverions-nous ce que Pharaon s'est intéressé dans la vie de Joseph? C'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Nous en avons besoin du Saint-Esprit. Nous en avons besoin du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de Dieu. Si le Saint-Esprit est absent dans une congrégation, quelque part, oh mon frère, là ce n'est qu'un rassemblement d'hommes. Et l'homme est limité, mais Dieu est illimité. Mon frère, lorsque l'Esprit de Dieu opère dans une vie, oh, tu opères dans le surnaturel. Tu vas accomplir les buts et les desseins de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient accomplir les buts et les desseins de Dieu dans la vie d'une personne. Si le Saint-Esprit est absent, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Les buts de Dieu ne peuvent pas s'accomplir lorsque le Saint-Esprit est absent quelque part. C'est lorsque l'Esprit de Dieu est quelque part, les desseins de Dieu peuvent s'accomplir à travers le Saint-Esprit. La Bible nous dit que Marie était une jeune petite fille vierge qui n'avait pas encore connu l'homme. Lorsque nous voyons l'histoire de Marie. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Marie? Lorsqu'elle est visitée par l'ange, l'ange va dire quelque chose à Marie. Tu seras enceinte. L'ange annonce la nouvelle à Marie qu'elle sera enceinte. Et la préoccupation de Marie ici, c'est de savoir comment elle sera enceinte dans la mesure où elle est vierge. Elle n'a pas connu d'homme. Et l'ange va faire ce récit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Alors, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a mis Jésus au monde. Et si le Saint-Esprit a pu mettre Jésus au monde, ce dont tu as besoin, c'est à travers le Saint-Esprit que tu pourras avoir ça. Le travail que tu as besoin, l'élévation que tu as besoin, la grandeur que tu as besoin,
Si le Saint-Esprit a pu enceinte Marie et mettre Jésus au monde, qu'est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas enfanter dans ta vie? Le miracle là, cette guérison, tu as besoin du Saint-Esprit pour obtenir ce miracle. Tu as besoin du Saint-Esprit pour obtenir cette élévation, cette promotion, cette délivrance, ce travail, ce voyage, ce mariage. Oui, les plans de Dieu s'accomplissent dans nos vies à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui enfante les buts et les desseins de Dieu dans nos vies. De la même manière, il a pu mettre Jésus au monde. C'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui a enceinté Marie. Et Jésus est venu au monde par le concours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père de Jésus. Ce n'est pas Joseph qui est le Père de Jésus. Et si le Saint-Esprit a mis Jésus au monde, c'est le Saint-Esprit. Cette guérison, elle est possible par le Saint-Esprit. Ce miracle est possible par le Saint-Esprit. Cette élévation, elle est possible par le Saint-Esprit. Oui, il doit enfanter ce miracle dans ta vie. Cette promotion, le Saint-Esprit doit enfanter cette promotion dans ta vie. Toi qui m'écoutes, oui, toi qui me suis, je suis venu déclarer que la saison est favorable. Quand le Saint-Esprit visite quelqu'un, oui, les buts, tu es candidat au miracle, tu es candidat à la gloire de Dieu, tu es candidat à la guérison, tu es candidat, oui, à cette délivrance. C'est possible par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu est esprit. Voici la vraie nature de Dieu. Dieu est esprit. Et là où son esprit se trouve, quand son esprit est dans un corps, ses buts vont s'accomplir. C'est le Saint-Esprit qui enfante les buts de Dieu, qui accomplit la volonté de Dieu dans la vie d'un être humain. Et quand il est quelque part, oh, tu es candidat à une vie miraculeuse. Tu es candidat à une vie glorieuse. La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Alors, quand l'esprit de gloire, quand l'esprit royal, cet esprit-là vient habiter en toi, bien-aimé, tu vas rayonner de gloire. Même ce que les hommes, les humains, oui, ne pouvaient pas te donner, le Saint-Esprit va te donner cela. Alors, c'est l'ange qui est venu dire à Marie, tu seras enceinte. Et Marie voulait savoir de quelle manière la grossesse là va venir. Comment moi, je n'ai jamais connu d'homme. Je suis vierge et je ne suis qu'une jeune petite fille. Et tu me dis que je serai enceinte. Comment ça viendra? La grossesse là va venir comment? Elle dit non, il y a un patron. J'ai un patron. Le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, c'est lui qui accomplira ce plan. C'est lui qui mettra au monde. Il est le Père des esprits. C'est le Saint-Esprit. Tout esprit, il est le Père des esprits. L'esprit néfaste qui te dérange là, c'est à travers le Saint-Esprit que tu pourras vaincre ce démon. C'est à travers le Saint-Esprit que tu auras la victoire sur tes batailles. Dans le livre de Zacharie chapitre 4, verset 6, il dit quelque chose de très important. Il dit, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par mon esprit, a dit le Seigneur. C'est l'esprit de Dieu qui peut te propulser. Là où les gens ont mis des barrières, ont mis le trait, c'est le Saint-Esprit qui peut t'élever au-dessus de ces barrières. C'est le Saint-Esprit. Alors fais l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit, mon frère. Oh, beaucoup aujourd'hui bataillent, beaucoup aujourd'hui forcent parce qu'ils ne font pas avec le Saint-Esprit. Beaucoup aujourd'hui se débrouillent parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Mon frère, ma soeur, pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, oh, sans le Saint-Esprit,
ton ministère n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas être efficace dans la mission si vous ne faites pas avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas être performant dans l'œuvre si vous ne faites pas avec le Saint-Esprit. Bien-aimés, les apôtres, avant le Saint-Esprit, leur ministère ne ressemblait à rien. Ils ont été efficaces dans la mission lorsque le Saint-Esprit, la promesse s'est accomplie en eux. Vous ne pouvez pas être performant dans la mission, dans l'œuvre de Dieu, si le Saint-Esprit est absent. C'est pour cette raison aujourd'hui, dans certains milieux chrétiens, c'est la philosophie. Les gens opèrent beaucoup plus avec l'intelligence. L'intelligence humaine est limitée. Tes compétences intellectuelles sont limitées. Nous ne pouvons pas opérer dans le miraculeux si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Là où il est absent, les gens sont privés de tout. Ce n'est que le rassemblement des philosophes. Et c'est pour cette raison aujourd'hui, bien aimé dans certains milieux chrétiens, vraiment, c'est lamentable. C'est décevant. Les gens disent ce qu'ils ne font pas eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Il est absent. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, peu importe le lieu où tu te retrouves, la thématique que je voulais partager avec toi à cette occasion, c'est d'opérer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est très important. C'est très important. Sors de tes compétences intellectuelles. Sors de la philosophie. Jésus est au-dessus, le Saint-Esprit est au-dessus de la philosophie humaine, la philosophie des hommes. Faisons avec le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Ésaïe 11, il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, esprit de conseil, esprit de puissance, esprit de connaissance, esprit de crainte. Vous ne pouvez pas avoir la crainte de Dieu sans l'Esprit de Dieu. La crainte, c'est un esprit. La sagesse, c'est un esprit. L'intelligence, c'est un esprit. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il va te révéler toutes choses. Il va te dire qui est l'homme de ta vie, qui est la femme de ta vie. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même en nous. Et la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, cessons de faire avec notre intellect. Cessons de faire avec notre sagesse. La sagesse humaine ne peut rien accomplir. Elle est limitée. Ton intellect est limité. L'homme est limité. Dans 1 Samuel, chapitre 10, versets 6 à 7, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras et tu seras changé en un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu vient dans un corps, c'est l'Esprit de Dieu qui apporte le changement dans la vie d'un être humain. Si tu étais un ivrogne, si tu étais un escroc, un menteur, si tu étais une prostituée, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, l'Esprit de Dieu met un terme à tous ces maux qui minent ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui met un terme. Oui, peut-être tu étais un faux chrétien, tu partais à l'église de manière religieuse. La religion, c'est quoi? C'est l'ensemble de ce que les humains font qui n'a rien à y voir avec Dieu. Et c'est différent du christianisme. Le christianisme, c'est quoi? C'est un style de vie.
Et quand dans ce style de vie, on trouve Christ lui-même. Alors, Jésus n'est pas venu sur terre comme un chef religieux. Jésus n'est pas venu sur terre comme un chef religieux. Quand nous voyons le baptême de Jésus dans Jean chapitre 3, lorsque Jésus lui-même a reçu le baptême, dans Matthieu, autant pour moi, Matthieu chapitre 3, il a reçu le baptême. La Bible nous mentionne au verset 13, Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus, la Bible dit qu'il a résisté au baptême de Jean, au baptême de Jésus. Il ne voulait pas le baptiser. Mais Jésus a incité. Il a dit à Jean, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et la Bible nous mentionne que Jean ne lui résista point. Et lorsque il s'est fait baptiser, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel de Jésus s'est ouvert lors de son baptême. Et une voix s'est fit entendre. L'Esprit est descendu sur Jésus. Et une voix s'est fit entendre ces paroles-ci. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le commencement du ministère de Jésus. Et c'est en ce moment-là que Jésus va commencer son ministère. Il a commencé à faire des miracles. Mais avant ça, avant qu'il ne reçoive l'Esprit de Dieu, nous n'avons vu où Jésus a fait des miracles. Nous n'avons vu où il a accompli la mission. C'est l'Esprit de Dieu qui va te permettre d'accomplir la mission. Pasteur, évêque, apôtre, peu importe ton titre religieux que tu peux avoir. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, oh, vraiment, si tu n'opères pas avec le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité, l'équipement pour pouvoir accomplir la mission. Et on a des défis. On a des défis à relever. Mais c'est à travers le Saint-Esprit que nous pouvons relever ces défis. Et si le Saint-Esprit n'est pas là, oh, quel type d'apôtre, quel type de pasteur, quel type de prophète tu vas opérer avec quoi? Lorsque le Saint-Esprit est absent, mon frère, ma soeur, tu seras quel type d'apôtre? Tu seras quel type de pasteur? Quel type de chrétien? C'est pour cette raison aujourd'hui, nous voyons plusieurs pleurs, plusieurs cris. Ils sont des chrétiens hypocrites. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Alors, cette thématique, elle est venue à point nommé pour que le Seigneur te fasse grâce d'opérer avec le Saint-Esprit. Dans Joël 2, verset 28, il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors, c'est les derniers temps aujourd'hui où la promesse de Dieu faite par le prophète Joël doit s'accomplir dans nos vies. Tu dois opérer avec le Saint-Esprit en tant que chrétien, en tant qu'apôtre, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste. Lorsque vous allez voir, lorsque vous faites avec le Saint-Esprit, bien-aimé, même s'il y a combat, mais ce n'est plus toi qui combats, mais c'est le Saint-Esprit en toi qui combat en ta faveur. C'est le Saint-Esprit. Et il y a une différence lorsque c'est toi-même qui combats. Et quand c'est toi-même qui combats, dans ce combat-là, tu n'es pas fort. L'adversité est plus coriace que toi. Et c'est pour ça que nous voyons que au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont pas équipés. Et ils pleurent. Ils se posent autant de questions. Mais pourquoi? Comment moi je n'arrive pas à m'en sortir? Comment je n'arrive pas à laisser la boisson, à laisser la prostitution? Comment le mensonge, si je n'arrive pas à abandonner le mensonge, la malhonnêteté? Moi, je veux même faire comment? Tu veux bien, mais il n'y a pas moyen. Parce que les forces du mal t'ont tenu captif. Les forces des ténèbres t'ont tenu captif. Parce que le monde, c'est un système. Et quand on parle en général, on parle du monde. C'est un système. Et le monde est régi par des esprits. Et c'est Satan qui est le prince de ce monde.
Et il a ses démons. Oui, il opère avec ses démons, dont les esprits qui sont à son service. Et c'est eux qui régissent le monde. Le monde est sous son joug. Et c'est pour ça que dans la vie de ce monde, nous en avons besoin du Saint-Esprit. Jésus, la promesse qu'il a faite aux apôtres, afin qu'ils soient efficaces dans la mission, c'était le Saint-Esprit. Il n'avait pas promis aux apôtres les voitures. Il n'avait pas promis les terrains ou bien les maisons. Il a dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes équipé. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes au-dessus du diable. Et il reconnaît ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Le diable lui-même, il reconnaît les vrais enfants de Dieu. Ceux-là qui opèrent avec le Saint-Esprit. Il les reconnaît. Oui. Les ténèbres reconnaissent la lumière. Oui. Quand tu es dans la lumière, les ténèbres connaissent la lumière. Alors, les apôtres ne pouvaient pas être efficaces dans la mission sans le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi le Maître a fait la promesse. Et cette promesse s'est accomplie. À travers quoi? Le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, maintenant, ils pouvaient donc accomplir. Vous savez, Pierre était, dans la nature de Pierre, Pierre était un peureux. Vous convenez avec moi, avant que Pierre, la promesse de Dieu ne s'accomplisse dans la vie de Pierre, lorsqu'une jeune petite servante a reconnu Pierre comme étant, marchant avec Christ, comme étant son apôtre, Pierre a renié, une jeune petite fille, Pierre a renié, que qui? En aucun jour, je n'ai jamais été avec cet homme. Mais tenez-vous tranquille, quand la promesse s'est accomplie dans la vie de Pierre, Pierre est devenu une autre personne. La Bible dit que Pierre s'est levé à la Pentecôte. Il s'est levé sous l'onction du Saint-Esprit. Il s'est levé. Pierre, au milieu d'une multitude, d'une grande foule, Pierre s'est levé. Il a pris la parole pour défendre les siens. Que non! Ne dites pas que ces gens sont ivres. Parce que lorsque la promesse s'est accomplie à la Pentecôte, d'aucuns se moquaient d'eux. Ils disaient qu'ils sont ivres. Ils ont bu. Et Pierre s'est levé pour défendre l'Église. Alors vous ne pouvez pas défendre l'Église si l'Église elle-même n'habite pas en vous. Nous sommes l'Église de Dieu lorsque Christ habite en nous. Il dit, notre corps est son âme. Nous sommes la demeure, la maison d'habitation de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu habite un corps, oh, c'est Dieu lui-même qui t'habite. Et je vois mal là où Dieu habite. Alléluia. Comment le diable ne peut frôler ces lieux. Quand l'Esprit de Dieu habite un corps, quand l'Esprit de Dieu habite, c'est l'Esprit de Dieu qui dégage donc à son passage tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Beaucoup sont privés de cette gloire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas avec Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Sortons de la religion. Sortons des dogmes. Quand le Saint-Esprit, c'est l'esprit du discernement, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de révélation. Quand l'Esprit de Dieu t'habite, mon frère, ma soeur, sur cette situation, l'Esprit de Dieu va te conduire. Parce que les attributs du Saint-Esprit, c'est l'esprit du conseil, c'est l'esprit de discernement, c'est l'esprit de sagesse. La puissance de Dieu habite en nous à travers son esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite encore, mon frère, là où tu étais faible, tu deviens fort. Là où tu étais ignorant, tu as la connaissance. Pourquoi? Parce que son esprit habite en toi. Nous devons faire avec l'Esprit de Dieu. Cessons de faire avec notre intellect. Cessons de faire avec nos connaissances obscurcies, nos connaissances limitées, qui ne peuvent rien changer. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé à travers tes compétences intellectuelles, à travers tes compétences humaines, ta force humaine.
Oui, ça n'a toujours pas donné. Mais cette fois-ci, mon frère, ma soeur, comprends que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans son esprit, nous ne pouvons rien. Même dans l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire, vous ne pouvez pas être efficace, performant dans l'œuvre de Dieu si vous ne faites pas avec l'Esprit de Dieu. Ce sont les bagarres, ce sont les luttes d'opposition. Faisons toutes choses avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit que, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a son Esprit, il y a la liberté. 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 à 18. Il dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a son Esprit, il y a la liberté. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu es libre du mensonge, tu es libre de la prostitution, tu es libre de la malhonnêteté, tu es libre du péché. C'est le Saint-Esprit qui vient te libérer du péché. C'est le Saint-Esprit qui vient te libérer de l'ivrognerie. C'est le Saint-Esprit qui vient te libérer de cette maladie, cette souffrance, ces malheurs, cette frustration. C'est l'Esprit de Dieu qui te libère de la haine. C'est l'Esprit de Dieu qui te libère, oui, des détours. C'est l'Esprit de Dieu qui te libère du faux, de l'injustice, de la malhonnêteté, de la contestation, du rejet. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui te libère du célibat, oui, du chômage, de la stagnation, la limitation, le non-accomplissement. Quand l'Esprit de Dieu est quelque part, tu es libre de tout ce qui te tenait captif. Quand l'Esprit de Dieu habite encore, c'est la gloire de Dieu qui t'habite. Tu rayonnes de gloire. Tu reflètes la gloire de Dieu. Nous sommes à son image à travers l'Esprit de Dieu. Et si tu as l'image de Dieu, oh mon frère, on peut maudire un homme, mais on ne maudit pas l'Esprit de Dieu. On peut maudire un homme. On peut maudire un homme, mais on ne maudit pas Dieu. Quand l'Esprit de gloire habite en toi, qui peut contre toi? C'est lui le Père des esprits. Il est le Père des esprits. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute bouche confesse qu'il est Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, je dis que l'esprit d'ivrognerie là va te libérer. Alors, la thématique de ce jour porte essentiellement sur l'Esprit de Dieu. Porte sur l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu habite encore, vous êtes candidat au miracle, vous êtes candidat au changement. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu vient dans un corps, vous avez vu Paul qui était un persécuteur, quand il a reçu le Saint-Esprit, il est devenu apôtre de Jésus. Et il a tellement fait des exploits dans le ministère à partir du Saint-Esprit. Les apôtres ont fait des exploits dans le ministère à travers le Saint-Esprit. Je suis en train de faire les exploits dans mon ministère à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas ma sagesse, mais c'est le Saint-Esprit qui œuvre à travers moi. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Mon frère, ma soeur, cesse de se débrouiller, cesse de forcer. Fais avec le Saint-Esprit. C'est possible. Et peut-être tu me poseras la question de savoir comment faire pour avoir donc le Saint-Esprit. Oui, je m'attendais à cette question. Oui, il fait grâce à qui il veut. Il y a certaines choses, parfois certains enseignements qui vous permettent d'aspirer à certaines choses. Oui, c'est pour cette raison qu'il faut enseigner. Et quand on enseigne, c'est pour que ceux qui écoutent la foi viennent de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, en écoutant cet enseignement, la grâce de Dieu va te localiser. Le Saint-Esprit va te localiser. Oui, il fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Toi qui m'écoutes, oui, cette grâce va te localiser. Tu vas désormais faire avec le Saint-Esprit. Tu as longtemps fait avec tes compétences intellectuelles. Tu as longtemps forcé avec ta force. Il a dit à Zorobabel que ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit, a dit le Seigneur. Désormais, en cette saison, tu vas faire avec le Seigneur. Et tu vas faire la différence entre faire
avec tes compétences intellectuelles, avec ta sagesse humaine et faire avec le Saint-Esprit. Ici, il a dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé en un autre homme. Quand l'Esprit de Dieu te saisit, c'est la transformation. Sans l'Esprit de Dieu, pas de changement. Il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé en un autre homme. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui peut te transformer. C'est l'Esprit de Dieu qui apporte le changement dans la vie d'un être humain. Et c'est pour cette raison, quand les apôtres, avant la promesse de Dieu, avant la Pentecôte, les apôtres, c'était des peureux. Ils étaient incapables de tout. Leur ministère, ils étaient dans des chambres. Ils se cachaient. Ils ne pouvaient rien faire. Mais lorsque la promesse s'est accomplie dans Actes chapitre 2, lorsque la promesse de Dieu s'est accomplie, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Regardez ce que ces hommes sont devenus. Des gens que la société marginalisait. Personne ne pouvait les écouter parce qu'ils étaient des sous-hommes. On estimait qu'ils n'avaient pas droit à la parole. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, ils étaient qualifiés à la grandeur. Ils étaient qualifiés à l'excellence. Ils étaient qualifiés à la gloire. Ils ont commencé à faire des exploits dans le ministère. Mais avant le Saint-Esprit, c'était des peureux. C'était des sous-hommes. C'était des gens qui se cachaient pour faire le ministère dans les chambres. Quand le Saint-Esprit vient en toi, or, tu es distingué. Parce que c'est un esprit royal. Il te qualifie pour la grandeur. Il te qualifie pour des grandes choses. Toi qui étais caché. La Bible dit que quand le voile s'est déchiré, le voile du temple s'est déchiré et l'accès au lieu très saint a été accessible. L'accès là, oui, est accessible à travers le Saint-Esprit. Il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut te donner accès. Il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut t'introduire. Il y a des endroits que seul le Saint-Esprit peut t'introduire. Pour que Joseph se retrouve avec Pharaon en Égypte. Qu'est-ce qui a émerveillé Pharaon dans la vie de Joseph? C'était le Saint-Esprit. Il dit, trouverions-nous, Genèse 41, verset 37, trouverions-nous quelqu'un qui a en lui l'Esprit de Dieu? Qu'est-ce que Pharaon a trouvé en Joseph? L'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est à travers l'Esprit de Dieu que Joseph s'est établi comme premier ministre en Égypte. C'est un esprit de grandeur. C'est un esprit qui nous distingue. C'est un esprit qui nous qualifie. C'est un esprit qui nous honore. C'est un esprit glorieux. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu a. Quand l'esprit de gloire habite en toi, oh, tu as tout. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, reçois cette grâce. C'est le moment de prière. Je suis venu prier. Oui, pour que cette grâce te localise. La foi vient de ce qu'on a. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, maintenant, oui, fais cette prière. Seigneur, tu es esprit et tu veux que ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. J'ai écouté ta parole et je crois en toi. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce de naître de nouveau. Que ton esprit vienne m'habiter. Que mon corps devienne ta maison d'habitation. Par le Saint-Esprit. Je veux t'expérimenter en cette saison à travers ton esprit. Saint-Esprit, donne-moi plus de toi et prends plus de moi. Saint-Esprit, donne-moi plus de toi et prends plus de moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux prier. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ces moments merveilleux, excellents, que tu nous accordes d'écouter ta parole. La distance n'est pas une barrière. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es partout au même moment. Tous ceux de nos auditeurs, ceux-là en ce moment, qui écoutent en direct cette vidéo, Père, je prie, toi qui m'as fait grâce et qui m'as revêtu de ta puissance, qui m'as revêtu de ton esprit, Père,
Comme ta parole le déclare que nous sommes les dispensateurs de grâce. De la même manière, tu m'as fait grâce. Tu m'as revêtu de ta puissance. Tu m'as revêtu de ton esprit. Que cette grâce soit partagée. Que mon frère, ma soeur qui m'écoute, mon frère, ma soeur qui me voit en direct à travers cette vidéo, Père, que cette grâce lui soit accordée maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que cette grâce te soit accordée. Oui, la Bible déclare dans Actes chapitre 10, verset 43, pendant que Pierre parlait, il n'avait même pas encore achevé de parler. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui l'écoutaient. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois cette grâce. Que le Saint-Esprit descende sur ta vie. Reçois-le au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu. Recevez les langues de feu. Oui, le don de parler en langue. Le don de prophétie. Le don d'interprétation. Recevez. Recevez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette grâce ce matin. Elle est disponible. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois en direct, reçois maintenant cette grâce. Reçois le don du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu. Le baptême des langues du royaume. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui. Oui. La grâce est disponible. La grâce est disponible. Tout. Reçois-la. Reçois cette grâce. Qu'elle se manifeste. Elle se manifeste dans ta vie. Oui. Et que tu commences à faire ce que tu ne pouvais pas faire de toi-même. Que la situation la te quitte. Ta situation change. Ton histoire change. Ta vie change. Ta destinée change. Ta carrière change. Tes affaires changent. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit décante cette situation. Toi qui es malade, oui, toi qui traverses des moments difficiles, que l'onction du Saint-Esprit décante cette situation. La puissance du Saint-Esprit, elle te guérit. Elle te guérit. Que ce mal te quitte miraculeusement. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce dossier, oui, soit débloqué. Que ce dossier qui est bloqué soit débloqué. Au nom puissant de Jésus. Reçois ce matin ton miracle. Par l'onction du Saint-Esprit. Reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Au nom puissant de Jésus. Je commande à cet esprit de te quitter. Toi qui es possédé. Que l'esprit là te quitte. L'esprit de stagnation là te quitte. Oui. Oui. L'esprit de possession là. Je commande à cet esprit de te libérer ce matin. De te libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit là soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Que ta situation financière, elle change. Elle change. La grâce financière te localise. La grâce maritale te localise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ton mariage. Reçois ta fécondité. Reçois ta fécondité. Au nom puissant de Jésus. Les bébés miracles. Les bébés miracles. Les emplois miracles. Les voyages miracles. Les voyages miracles. Témoignages miracles. Témoignages miracles. Les emplois miracles. Oui, les connexions miracles. Les connexions miracles. Au nom puissant de Jésus. Recevez ça. Recevez au nom puissant de Jésus. L'onction du Saint-Esprit est relâchée. La puissance du Saint-Esprit est relâchée sur vous. Au nom puissant de Jésus. La situation la change. Par l'onction du Saint-Esprit. La situation la change.
Le miracle, reçois. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie. La haute tension t'est saisie. La haute tension t'est saisie. Et tu commences à vomir tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu dans les rêves, la chair humaine que tu as mangé. Oui, ce poison de nuit, tout ce que tu as mangé, les couches de nuit là, le mari spirituel, je te sépare par l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit te sépare de ce mari spirituel. Cette femme esprit, je te sépare. Oui, je te sépare. La femme des eaux. Oui, la reine des eaux. La reine des eaux. Je te sépare de la reine des eaux. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare ta délivrance, ton miracle, ta restauration. Tu es béni. Tu es guéri. Rends grâce à Dieu. Apprécie le Seigneur ce matin. Apprécie le Seigneur. Élève son nom. Oui, deviens un vrai adorateur qui adore le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. 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 Aujourd'hui est meilleur. Demain sera encore plus meilleur. Que le Seigneur vous bénisse.